sûrement deviné, nous allons donc parler du film Batman vs Superman. Cette critique est garantie sans spoiler, je reviens tout juste de la séance. Voyons voir ce qu'il en est. Si je devais donner un avis général sur le film, j'ai beaucoup aimé ce film. Beaucoup étaient hésitants sur les bases que donnait Man of Steel au départ. Et franchement, même si Man of Steel avait des défauts, certes, ce film pose une base pour l'univers d'ici au cinéma extraordinaire. Man of Steel, c'était une sorte de prologue, et Batman vs Superman pose vraiment les bases. Donc un résumé général du film. Le film démarre avec une scène d'introduction d'environ une dizaine de minutes. On voit l'enfance de Bruce Wayne et ce qui se passe lors du combat de Zod et Superman du point de vue de Bruce Wayne dans les rues de Metropolis. Le film démarre véritablement après l'éclipse de 18 mois après le combat entre Superman et Zod, et les conséquences qui découlent de ce combat. On va avoir le point de vue de Superman sur ce qui se passe, les questions, ses doutes, et d'un autre côté le point de vue de Bruce Wayne et de son combat en tant que Batman. Premier point très important, les bandes d'annonces ont été intelligemment faites, puisque beaucoup disaient à la fin de la seconde bande d'annonce que voilà, on avait déjà vu tout le film, qu'il allait y avoir un combat, qu'ils allaient se réunir, etc. Eh bien pas du tout. Franchement, vous pouvez les regarder sans aucune crainte. Il doit y avoir, à mon avis, sur les 2h31 que le film dure, la bande d'annonce elle fait 2 minutes 30 et il doit y avoir 3 scènes du film plus les voix off. On pense vraiment avoir vu le film en regardant la bande d'annonce, alors que pas du tout. Il y a un troisième acte, le deuxième acte est beaucoup plus développé que ça. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la bande annonce. Donc vous pouvez foncer, franchement, si vous pensez avoir vu tout avec la bande annonce, c'est totalement faux. Si je devais donner un avis subjectif sur le film, j'ai pris une claque. Franchement, en sortant du cinéma, je venais juste d'adorer le délire que je venais de voir. J'ai pas cherché à comprendre plus loin à ce niveau-là. Et j'étais franchement subjugué par ce que je venais de voir, y compris les références aux comics et tout, on y viendra plus tard. Les choses retournées, les acteurs. Alors franchement, Ben Affleck en Batman, superbe. Henry Cavill, toujours fidèle à lui-même, très bon Superman. Jesse Eisenberg fait des merveilles dans le rôle de Lex Luthor. Franchement, il fait vraiment des merveilles dans ce rôle. Complètement psychopathe, vraiment très fidèle au personnage. L'actrice qui joue Loïs, toujours fidèle à elle-même. Disons qu'elle ne fait pas d'étincelle dans son rôle, mais elle tient bien un second rôle qui est très important. Et tous les autres acteurs secondaires sont bien. Gal Gadot en Wonder Woman, qui n'a pas beaucoup de scènes dans le film, mais qui, lorsqu'elle est là, joue bien. J'ai pas vu d'acteurs mauvais. Il n'y a pas de mauvais jeu d'acteurs, ils sont tous bons, voire très bons. Par contre, si je devais donner un avis objectif sur le film, j'ai mis une petite réserve face au fait que tout se déroule assez rapidement. On pose les bases au début, il y a une bonne demi-heure, une bonne heure, on pose les bases. Il y a de l'action, ne vous inquiétez pas, hein, mais on pose vraiment les bases de ce qui va se passer dans la suite du film, avec la kryptonite, Lex Luthor, le conflit que Superman se pose, le conflit avec les gens, est-ce qu'il doit être là, est-ce qu'il ne doit pas être là, ce qui se passe à Gotham avec Batman qui est hors la loi, des choses comme ça. Donc on pose vraiment toutes ces bases pendant 45 minutes, 1 heure, et après ça va très vite, on change de scène assez rapidement, on passe d'une scène à l'autre, les personnages discutent de choses qui n'ont pas été rappelées par rapport à Man of Steel, et donc je sais pas si c'est le fait que je connaisse un peu ce qui se passe dans les comics, mais il me semble que tout n'est pas dit dans Man of Steel et qu'il y a des choses qui viennent du comics comme ça, qu'on pose comme ça dessus, et que si on s'y connaît pas un minimum, on perd des informations qui peuvent être importantes. Donc ouais, c'est le seul avis négatif que je pourrais exprimer objectivement par rapport au film, c'est que si on n'a pas regardé Man of Steel très concentré, qu'on l'a pas revu plusieurs fois et qu'on s'y connaît pas forcément très bien avec Batman et Superman, même si c'est
c'est quand même deux grands super-héros qui font partie de la culture populaire maintenant, mais bon, il y a toujours des gens qui ne s'y connaissent pas, eh bien, il y a des moments où on a du mal à suivre. Au niveau des références aux comics, vous pouvez aller visionner ma vidéo de comics en masse que j'ai faite sur le sujet, puisque Zack Snyder et son équipe scénaristique, à mon avis, s'est inspiré de tous les comics dont j'ai parlé, et sûrement d'autres, y compris d'un autre dont je ne peux pas parler, sinon je spoil une partie du film. Mais on en reviendra sur la critique spoiler lorsque je déboxerai les Funko Pop de Batman vs Superman, que je devrais recevoir fin mars, début avril. Donc pour en revenir aux références du comics, oui, donc il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui vont amener la suite des films, avec le Suicide Squad, Wonder Woman début 2017 et Justice League en été 2017. Donc c'est des petites références qui sont établies tout le long du film. Vraiment, c'est pas à la fin, au milieu, vraiment c'est tout le long du film, il y a quelques références, pas énormément. C'est des références qui feront plaisir aux fans de comics, mais qui sont compréhensibles aussi par la plupart des gens. Ils vont pas comprendre de qui on parle, de quoi on parle, mais ils vont quand même comprendre qu'il y a une menace qui arrive, que quelque chose va se passer à ce moment-là, que ça c'est quand même important et qu'il faudra s'en souvenir pour les prochains films. Ils vont pas comprendre de quoi on parle, de ce que c'est véritablement, mais ça donne quand même des pistes sur les menaces qui vont arriver, les choses qui vont se passer plus tard dans le film, voilà, tout simplement. Donc, dans un sens, c'est très bien fait, je trouve, parce que c'est sympa pour les connaisseurs de comics, mais ça ne perd pas non plus le spectateur lambda. Donc, de ce point de vue, bravo Zack Snyder, très bien joué. Pour parler du montage et de la réalisation de Zack Snyder, fidèle à lui-même, par rapport à Man of Steel, toujours ce filtre gris sur l'image. Il n'y a pas, disons que les couleurs ne sont pas plus vives que dans Man of Steel, mais il y a quelques scènes très bien réalisées. En tout cas, les combats sont bien, on suit très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'explosions, des fois on pourrait se dire que c'est un film de Michael Bay, parce que vraiment les explosions, il y en a très souvent et ça pète de partout. Mais c'est toujours utile à faire. Disons que c'est pas mettre une explosion pour mettre une explosion, c'est qu'il y a eu quelque chose qui fait que ça doit péter, quoi. Tout simplement. Donc c'est justifié, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si je dois parler du choix d'un moment du film précis, c'est au début, pendant le prologue, il y a une scène qui, d'un point de vue, est symbolique, parce qu'on voit Bruce Wayne dans sa voiture, dans les rues de Metropolis, aller vite pour aller vers son entreprise qui est en train de s'écrouler, et on a une caméra qui plonge sur la voiture vue de haut, comme si Superman regardait Bruce Wayne se faufiler entre les immeubles de Metropolis. Et donc on voit ce montage pendant que Batman roule dans sa voiture. À un moment, on est à l'intérieur de la voiture et on a justement une contre-plongée sur le combat entre Zod et Superman. On a un énorme zoom sur eux qui explose un immeuble et on revient dans la voiture pour tourner dans les rues de Metropolis avec Batman. Donc c'est des très belles scènes, plutôt symboliques, puisqu'on a le point de vue de Superman qui est tout en haut et Batman qui est plus terre à terre, donc un homme avec pouvoir, un homme sans pouvoir. C'est une des scènes symboliques du film qui m'a beaucoup plu et qui m'a marqué. On va pouvoir parler de la musique. Donc la musique composée par Hans Zimmer est tout simplement sublime. Elle accompagne excellemment bien le film. Le thème de Lex Luthor est assidu au possible. On ressent la folie du personnage et son esprit bien supérieur à la moyenne, mais complètement perturbé par ce qu'il a subi durant son enfance, par ce que son père lui disait. Et c'est pas explicité concrètement, mais il y a plusieurs fois où il parle de son père et de ce que son père lui disait, ce que son père lui faisait, et ça explique pourquoi il a cet esprit assez psychopathe, assez fou même. Et le thème de la musique qui accompagne le personnage est vraiment excellent. Les thèmes des combats accompagnent véritablement excellemment ces scènes. La musique, la bande originale, accompagne très bien le film quand on peut l'écouter dans sa voiture ou en travaillant. C'est très bon travail. Donc juste avant de se quitter, on va quand même émettre... Donc je vais quand même mettre des avis sur les suites.
et sur les différents caméos qu'il y a eu dans le film. Donc pour pas vous en révéler trop, les caméos attendus sont là, et il y a quelques surprises. Et la fin du film annonce clairement que le film Justice League va vraiment être de très bonne facture si c'est Zack Snyder qui s'attaque encore à la réalisation de scénario, comme apparemment c'est parti pour l'être. S'il nous fait quelque chose dans la même veine que Batman vs Superman, ça va être un très très bon film. J'ai hâte. Les acteurs choisis pour incarner les autres super-héros de la Justice League, moi, me plaisent franchement. Jason Momoa en Aquaman, c'est excellent. Ezra Miller en Flash, il colle parfaitement au personnage. Moi, je m'attends à quelque chose de vraiment très très bien. Donc il y a malheureusement plusieurs points que j'ai pas pu aborder dans cette critique, parce que sinon je vais vous spoiler l'intrigue du film, et pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas cool. Mais allez-y, allez voir ce film. Il en va de la sûreté nationale, de la sûreté mondiale. Allez voir ce film, c'est très important. Enfin, on y reviendra beaucoup plus en détail dans la critique avec spoil, mais il s'agit surtout en rapport avec les comics et de ce qui a été fait dans le film en rapport avec le comics et ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été détruit par rapport aux comics. Enfin, on y reviendra plus profondément. Si jamais vous voulez en parler, mettez une banderole spoil dans les commentaires et posez vos questions, mettez ce que vous voulez dire, mais ne cachez pas la surprise aux autres. C'était le Geek à lunettes. Merci à tous d'avoir regardé cette critique. Tous les liens pour les réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. C'est tout pour moi. À la prochaine.